Un soir d'automne, alors que les lampadaires pleurèrent leur lumière sur les trottoirs humides, Elias, un homme d'une quarantaine d'années au regard voilé de solitude, découvrit une étrange enveloppe noire dans sa boîte aux lettres. Aucun timbre, aucun nom. Juste un papier ancien à l'intérieur, plié avec soin. Une rose noire, sèche, en tomba doucement au sol. Il la ramassa, intrigué, puis lut les mots inscrits à l'encre rouge. Quand tu seras prêt à faire face à la vérité, viens au 77, rue des Reflets, à minuit, seul. Il fronça les sourcils. Ce nom, rue des Reflets. Il ne l'avait jamais vue sur une carte, mais un frisson parcourut son échine. Il la connaissait ? Non pas par les rues de sa ville, mais dans un rêve d'enfant qu'il avait souvent refoulé. Un rêve récurrent, une voix qui l'appelait dans une maison de miroirs. Il n'avait jamais compris. Mais cette nuit, il se leva. Il prit la clé noire, l'enveloppe dans sa poche et marcha dans la nuit, comme si quelque chose plus grand que lui l'y poussait. La rue des Reflets n'était sur aucune carte. Pourtant, en tournant à l'angle de l'ancienne école abandonnée, elle apparut devant lui. Une ruelle étroite, silencieuse, bordée de bâtiments oubliés du temps. Le 77 se tenait là comme s'il l'attendait depuis toujours. Une façade d'un autre siècle, fissurée, couverte de lierre morts. Mais lorsqu'il inséra la clé dans la serrure, la porte s'ouvrit sans un bruit, et à l'intérieur, une lumière dorée dansait. Il entra. L'air y était dense, chargé d'encens et d'un parfum ancien. Une grande salle circulaire s'ouvrit à lui, tapissée de miroirs immenses. Des bougies flottaient dans l'air sans support, comme suspendues à un souffle invisible. Au centre, un homme l'attendait. Âgé, immobile, vêtu d'un manteau noir aux broderies d'or, ses yeux brillaient comme s'ils contenaient le souvenir de 1000 vies. Il ne parla pas tout de suite. Il l'observa longuement, puis dit d'une voix grave : « Tu es revenu ?» Elias ne comprenait pas. Il tenta de parler, mais l'homme leva la main doucement. « Ici, les mots ne viennent pas de la bouche, ils viennent de l'âme. Assieds-toi. » Elias obéit. Un fauteuil s'était matérialisé derrière lui. Il s'y assit, le cœur battant. « Ce que tu verras ici ne vient ni du passé, ni du futur. Ce sont des fragments de toi, des éclats de ce que tu as été, de ce que tu es et de ce que tu pourrais devenir. » Un premier miroir s'illumina. Il y vit un homme riche, vêtu comme un prince, assis sur un trône. Le visage d'Elias, mais plus dur, plus froid. Il dominait des foules, achetait des consciences, manipulait les lois. Il avait tout, mais dans ses yeux, un vide immense. Puis un second miroir s'éclaira. Cette fois, il vit un mendiant, courbé par le temps, parlant à des enfants dans une ruelle. On riait de lui, mais il parlait avec sagesse. Il disait des choses que même les prêtres ne comprenaient en plus. Et malgré sa pauvreté, son regard brillait d'une paix absolue. Un troisième miroir apparut. Il vit un enfant, seul dans une pièce sombre, parlant à une lumière en forme humaine. L'enfant riait, pleurait, criait parfois. La lumière le calmait. Elle disait : « Tu reviendras, à chaque fois tu reviendras, jusqu'à ce que tu t'aimes. » Elias sentit ses larmes couler sans le vouloir. Il voulait se lever, fuir, mais le vieil homme lui prit la main. « Tu ne peux fuir ce que tu es. » Le quatrième miroir vibra. Une lumière en sortit. Une brume violette enveloppa la salle. Il se sentit aspirer dans le miroir sans douleur, mais avec une sensation de déchirure. Quand il ouvrit les yeux, il n'était plus dans la pièce. Il marchait dans un désert d'étoiles. Le ciel au-dessus de lui était noir, mais vivant. Les étoiles pulsaient comme si elles respiraient. Devant lui, 3 êtres l'attendaient. Le premier était une femme au visage voilé. Sa voix était comme une harpe dans le vent. Elle lui montra une table avec 3 objets, une couronne, une épée et une plume. « Choisis. » Il prit la plume. Elle hocha lentement la tête. « Tu n'es pas venu pour régner, ni pour combattre. Tu es venu pour comprendre. » Le second être apparut sous la forme d'un enfant nu, lumineux, aux yeux trop grands. Il riait, mais son rire sonnait comme un écho d'un souvenir ancien. Il prit la main d'Elias. « Viens, je vais te montrer ce que tu as oublié. » Ils marchèrent à travers des paysages changeants. Un palais, un champ de bataille, un temple effondré. Partout, Elias se voyait lui-même dans des époques différentes. Il avait été roi, assassin, guérisseur, traître, prêtre, amant, bourreau. « Tu es tout cela, » dit l'enfant, « et pourtant tu ne te reconnais dans aucun, parce que tu n'as pas encore regardé ici ?» Il posa sa main sur sa poitrine. Puis le troisième être s'approcha. C'était un homme sombre, vêtu d'un manteau d'ombre. Son visage changeait sans cesse. Il était séduisant, inquiétant, familier.
Tu veux tout savoir? Je peux te montrer les lois, les clés, les pouvoirs. Tout ce que les autres cherchent encore à tâtons. Mais tu devras laisser tomber l'amour. Élias le fixa longuement, puis il répondit calmement: Sans amour, je préfère ne rien savoir. L'être disparut dans un souffle, et dans le silence qui suivit, une lumière intense descendit du ciel noir. Élias vit alors une autre version de lui-même, mais plus grande, plus claire, plus vraie. Il comprit. Ce n'était pas un autre. C'était lui, débarrassé de ses illusions, son double supérieur, son soi véritable. Il ne dit rien, il tendit la main. Et Élias fusionna avec lui. Il se réveilla dans la chambre au miroir. Tout était silencieux. Le vieil homme était parti. Il se leva. Son visage dans les miroirs avait changé, plus paisible, plus ferme. Il sortit du bâtiment. La ville avait changé. Les voitures étaient différentes. Les affiches parlaient d'un monde qu'il ne reconnaissait pas. Il marcha jusqu'à un parc. Un jeune garçon jouait avec une tablette. Il lui demanda l'année. Le garçon répondit « 2025 ». 100 ans. Il était resté 100 ans dans cette pièce, mais il n'avait pas vieilli. Il comprit alors que le temps s'était plié et que lui, désormais, n'appartenait plus à un seul monde. Il commença à marcher lentement dans cette ville nouvelle. Il ne connaissait personne, mais il souriait, car il savait qu'un jour, une autre âme perdue, quelque part, recevrait une rose sèche, une clé noire et une invitation à revenir. Et ce jour-là, il serait là, pour guider comme on l'avait guidé. Car tel était désormais son rôle, être un veilleur.